Donc, bon matin à tout le monde. Merci d'être là. Je suis très heureuse encore une fois d'être avec vous pour ce petit moment de connexion, cette petite rencontre dominicale, comme je l'ai appelée la semaine passée. Excusez, c'est ma chaise qui craque. Je trouve que c'est une référence qui fait beaucoup de sens. Où est-ce que les gens ont besoin de se reconnecter à quelque chose? Euh, Puis, ben, l'Église, malheureusement, ce n'est plus ce que c'était. Puis, moi, j'ai toujours eu la, la, la sensation que l'Église, elle est à l'intérieur de nous. Ma maman, Pat, allô Pat, je sais que tu vas écouter la rediffusion si t'es pas là en live, qui est très croyante puis qui m'a transmis beaucoup de belles valeurs par rapport à la prière, par rapport à se recentrer. Hein. Une prière, c'est ça, c'est de se recentrer, c'est de se connecter avec plus grand que soi, mais aller à l'intérieur de soi aussi. Et c'était l'Église à l'époque. Maintenant, ce n'est plus ça, mais comme je le dis, l'Église, elle est à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit à l'extérieur. C'est déjà là en nous. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le dimanche matin comme ça, cette petite rencontre dominicale. Aujourd'hui, le thème, tout le monde, va être archi simple, mais qui est quelque chose que l'on vit tous dans nos vies à tous les jours, qui peut vraiment parfois euh, créer un déchirement à l'intérieur de nous d'une certaine façon, puisqu'il n'y a pas d'équilibre entre ces deux pôles. Quels sont ces deux pôles? La tête et le cœur. On est, on est élevé, on a grandi dans une société où tout est, puis je vais revenir à ça souvent, tout est, tout passe par la tête. Hein, faut avoir des bonnes notes à l'école, faut être performant, faut réfléchir et on est tellement, tellement conditionné à juste être dans le mental qu'on s'est déconnecté d'une certaine façon de notre cœur et donc de notre âme. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, tête égale ego, personnalité, cœur égale âme et ce que nous sommes vraiment. Et donc, on s'est déconnecté de notre instinct, de sentir notre gut feeling qu'on appelle en anglais, de se reconnecter à l'énergie de notre cœur qui nous parle souvent ou qui va nous faire un Ah, ça, j'ai envie de faire ça. Notre cœur, il va, on le sent dans notre poitrine, notre cœur plexus, ça part, ça nous appelle. Mais là, la tête va arriver. Oui, mais là, si tu fais ça, il peut t'arriver ça, il peut t'arriver. Et ça nous stoppe souvent de faire des choses merveilleuses que l'on pourrait faire dans notre vie parce que le mental, lui, c'est quoi? Ses forces, c'est la peur, c'est le doute, c'est tout ce que j'ai énuméré la semaine dernière. Et donc, on est entre les deux, puis là, on est pogné parfois, puis on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne veut pas écouter notre tête, on ne veut pas écouter notre cœur non plus. En fait, c'est pas qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas lequel des deux écouter. Et il y a un équilibre à retrouver entre les deux, entre l'énergie du cœur, notre instinct, et l'énergie de la tête, notre mental, notre esprit, euh, tout ce qui nous rattache à cette dimension-ci dans laquelle on est. Mais il y a une autre partie de nous qui est dans la dimension de où l'on vient, qui est notre cœur, qui est la grande partie de nous, je vais appeler, la grande Isa, la grande Saïda, la grande Nat, la grande Hélène, la partie de nous d'où l'on vient, qui est encore dans cette dimension-là. On est un peu là-bas et un peu ici dans la 3D sur la planète Terre. Ça, c'est peut-être un concept un peu flou pour certains d'entre vous. Si là, pour vous, ça vous dit rien, pas grave. Laissez ça mariner, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va commencer à faire du sens. N'importe quand dans votre vie de tous les jours, vous pouvez vous adresser à la grande partie de vous. La grande Nat, la grande Isa, grande étant pas dans la grandeur, mais dans l'énergie. Et cette partie de nous nous accompagne dans notre vie toujours. On peut toujours s'adresser à elle. Donc,
Aujourd'hui, la méditation va être toute simple et très visuelle, même si on a les yeux fermés, donc très visuelle par l'intérieur. C'est de respirer entre la tête et le cœur. Donc, de venir créer un petit couloir, je vais l'appeler, où on inspire de la tête vers le cœur. On sent le cœur se gonfler lorsqu'on inspire et d'expirer du cœur vers la tête. Je vais vous demander juste de déposer votre main sur le top de la tête, sur la couronne de la tête que l'on appelle, là où on avait notre petite fontanelle quand on était bébé. Et juste vous pourriez mettre vos deux doigts puis faire une petite pression. Vous pourriez juste déposer votre main aussi, fermer vos yeux et juste de ressentir cette zone qui habite le chakra de la couronne, qui est un centre énergétique. Et aussi, juste un petit peu plus bas, le chakra du troisième œil, qui est aussi relié à notre glande pinéale. Donc, ressentez bien la tête, cette zone. On va respirer 3 fois juste dans le sommet de la tête. Comme si vous ameniez votre souffle vers le sommet de la tête. Peut-être que vous sentez une forme d'expansion dans le sommet de la tête. Enlevez votre main et descendez maintenant la main plus vers le cœur. Vous pouvez ouvrir les yeux. Le cœur est toujours en essayant de garder la sensation de la tête, là, comme si la main était encore là. Le cœur, on le voit souvent, là, qu'il n'est pas très à gauche comme ça. Il est à peine à gauche comme ça, tout petit peu. On ferme les yeux, même chose, on respire dans notre cœur. Très bien. Donc, on a bien senti nos deux ondes. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est d'inspirer de la tête vers le cœur et d'expirer du cœur vers la tête. On va commencer ensemble. On va en faire quelques-uns ensemble. Peut-être que mon rythme à moi sera trop lent ou trop vite pour vous. Si vous vous rendez compte de un des deux, faites votre rythme à vous jusqu'à ce que je vous dise éventuellement, vous continuez par vous-même. Comme vous le savez, notre petit ami le mental, le petit singe dans notre tête, le petit hamster dans notre tête va revenir vous amener des pensées. C'est ça sa job. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis, ça se peut, j'en ai parlé la semaine dernière, que vous méditiez et que pendant toute la méditation, le mental vient. Puis que là, vous remarquez que le mental est venu, vous le laissez passer, vous restez dans la zone de suspension où il n'y a presque rien pendant quelques secondes et que là, le mental revient. C'est normal. Si ça n'arrivait pas, là, ben vous seriez un être ascensionné, vous seriez un Bouddha, c'est normal, mais ça va diminuer. Et à un moment, vous pourrez arriver dans votre pratique de méditation à ne plus avoir de pensée pendant de longues périodes, puis que 2 jours après, là, il y a un char de pensée qui arrive. Ça se peut, ça aussi. C'est pas de la régression, c'est juste qu'on est des humains. Puis on vit toutes sortes de choses, puis dépendamment d'une journée à l'autre, il y a des journées où est-ce que le mental est plus actif pour moult raisons, puis on accepte, on laisse ça passer, c'est pas grave. Il peut y avoir des méditations où on ne fait qu'observer les pensées qui passent. Puis il faut pas se choquer, puis il faut pas être fru. Ça veut dire que c'était ça qui était supposé d'être cette journée-là. Donc, quand les petites pensées vont venir, vous allez m'entendre de temps en temps, je vais vous inviter à les laisser passer.
Et vous revenez à inspire de la tête vers le cœur, expire du cœur vers la tête. Comment l'air se promène entre les deux, l'inspiration? Est-ce que c'est un petit couloir? Est-ce que c'est une petite cascade, une petite rivière? Peu importe, peut-être que c'est rien, peut-être que ça fait juste passer d'un à l'autre. Laissez votre imagination aussi se manifester pendant la méditation. Et il y a peut-être des choses justement qui vont monter après plusieurs minutes, il y a peut-être des choses qui vont arriver, qui ne seront pas de l'ordre des pensées du mental, qui vont être des insights qu'on appelle. Comment on traduit, Nat, des insights? Il y a des mots comme ça que j'arrive à mal traduire. Un insight, c'est comme notre instinct qui vient nous dire quelque chose. Insight, instinct, ça doit être quelque chose comme ça, right? Quelque chose qui sort de notre cœur, de notre âme, qui vient à la surface. Donc, on ferme nos petits yeux, on s'installe pour être bien droit. Juste voir que tout est OK. Super. Et bien droite, mais comme j'en ai parlé aussi la semaine dernière, pas crisp. Donc, sur votre alignement, donc colonne, donc la colonne bien droite, mais la couronne de la tête, la nuque, la colonne, le coccyx. Ni penché vers l'avant, ni avec le dos rond, ni penché vers l'arrière, dos droit. Donc, la colonne, elle est soutenue par vos muscles du tronc, mais il n'y a rien qui est crispé. On dépose les mains sur nos jambes et on tourne les paumes vers le plafond. On peut même reculer un petit peu les épaules, sentir que les omoplates se rapprochent un peu pour dégager la zone pulmonaire et la zone cardiaque pour qu'il y ait de l'espace pour les poumons. Et avant de commencer cette respiration, on fait juste observer notre propre souffle, sans le modifier, juste observer. Détendez les muscles de votre visage, votre mâchoire, vos joues, l'espace entre les deux sourcils, le front. Tout se ramollit avec délicatesse, douceur, bienveillance. Les épaules se relâchent, les tensions se dissoudent. On laisse l'espace au bien-être. On le laisse monter à la surface. On laisse la paix monter à la surface. Car tout ça est déjà en nous. Et pour les premières respirations, on y va ensemble jusqu'à ce que je vous indique que vous pouvez poursuivre par vous-même avec quelques petites indications de temps à autre de ma part pendant la méditation. Donc, l'on commence du crâne, donc du sommet de la tête vers le cœur pour l'inspiration et du cœur vers le sommet du crâne pour l'expiration. On débute, inspirez. Expire. In, out, in,
In, in, vers le cœur. Out, vers, et vous poursuivez à votre propre toute votre attention sur ce chemin entre les deux. Si les pensées vous traversent avec beaucoup d'amour et de bienveillance, vous les laissez passer et vous revenez tout simplement à observer le chemin entre la tête vers le cœur à l'inspiration et du cœur vers la tête à l'expiration. Tranquillement, pendant que vous poursuivez le mouvement de l'inspiration vers le cœur et de l'expiration vers la tête, observez que le mouvement respiratoire commence tranquillement à ralentir. Vous entrez dans votre zone. Plus les secondes avancent, plus on entre en cohérence cardiaque, où votre système en entier se régénère. Vous activez votre système d'auto-guérison naturelle du corps.
Nous allons poursuivre exactement le même mouvement, mais avec un petit moment de rétention dans chacune des deux zones. Vous pouvez donc recommencer à suivre mon rythme. Tout le monde, nous retournons à la couronne de la tête et on y va inspirer vers le cœur. On tient ici. Expirez vers la tête. On tient ici. Inspire cœur. Hold. Expire tête. Hold. Inspire cœur. Hold. Expire tête. Hold. Poursuivez ceci par vos mains.
Juste, rester relaxé. Juste à habiter cette zone, juste la zone du cœur. Rester dans cette zone en observant simplement. Juste rester présente, rester présent, habiter l'énergie du cœur. Montez maintenant vers la tête et habitez seulement l'énergie de la tête, sans penser à respirer, en laissant la respiration se faire naturellement. Juste d'habiter la zone de la tête. Ressentez maintenant l'équilibre entre les deux, entre vos réflexions, votre intelligence et votre cœur, votre instinct, votre amour. Les deux s'accompagnent, se portent mutuellement l'un et l'autre, s'aident mutuellement l'un et l'autre. Prenons ensemble tout le monde une belle grande inspiration. Et par la bouche.
dernière fois. Et vous pouvez doucement remonter à la surface. À votre temps, dans votre temps, votre moment, quand vous sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux. Bien. Alors, j'espère que le, qui est arrivé avec mon téléphone, même si ma sonnette est fermée, quand Messenger, quand quelqu'un m'appelle sur Messenger, je, je peux pas rien faire. Malheureusement, j'ai besoin de mon téléphone pour voir l'heure, mais surtout pour faire le test de son au début avec Nathalie. Et ça fait partie de la méditation parfois qu'il y ait des choses qui arrivent, comme vous avez pu l'expérimenter là, et vous êtes resté quand même concentré. J'ai été capable de rebooter mon son, que tout soit OK. Mais n'importe quand vous méditez chez vous, dans un espace quelconque, il peut y arriver toutes sortes de bruits, ça cogne à la porte, c'est correct. Ça fait partie de l'environnement dans lequel vous êtes. Ça fait donc partie de votre méditation. Et on a eu l'expérience aujourd'hui. J'espère que ceci vous a fait du bien et quand vous êtes dans un moment dans votre vie où vous êtes dans un dilemme séparé entre la tête et le cœur, faites cette méditation et voyez la réponse naître ensuite. Merci beaucoup de votre présence. Dans le chat, il y a le lien pour faire un don, si vous le voulez, bien sûr, pour mon programme de yoga oncologique. Donc, je donne des cours aux gens qui sont atteints du cancer d'une façon gratuite à travers le Québec. Je fais ça depuis 14 ans et je suis affiliée avec la Fondation québécoise du cancer. Donc, le petit lien vous amène directement sur le site de la Fondation. Vous faites un petit don, un moyen don, un gros don, peu importe. Si vous le pouvez, bien sûr, c'est sûr que ça va être apprécié par tous les gens qui bénéficient de mon programme à travers le Québec maintenant. Donc, je vous embrasse. Beaucoup d'amour vers vous, de calme, de paix. Et faites cette petite méditation quand vous vous sentez un peu chamaillé entre votre tête et votre cœur. Bonne journée. Bye bye. À la semaine prochaine.